Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour ce nouveau numéro consacré à Hearthstone et plus précisément à des decks que j'ai composés en prenant des cartes de la deuxième aile de la Ligue des Explorateurs, donc de Uldaman. Des decks un petit peu fun avec des nouvelles mécaniques et qui mettent en valeur les cartes les plus sympas, à mon sens, que j'ai trouvé qui étaient sorties. Alors sans plus attendre, je vous propose de lancer la première partie. Je vais vous présenter un deck que j'ai intitulé le Rap du Raptor. Voilà, qui est basé sur la nouvelle carte, le Raptor déterré. Et que je ne pourrais pas présenter l'émission tout seul puisque je serai accompagné de mon ami Chris Pratt. Voilà, qui a récemment été intronisé comme le spécialiste en matière de Raptor puisque ce jeune homme a réussi à les dresser. Voilà, dans un superbe film que je vous conseille d'aller voir puisqu'il s'agit d'un documentaire sur le dressage du Raptor qui s'appelle Jurassic World et qui est un film de merde. Voilà, j'ai réussi à placer une petite pique sur Jurassic World dans mes vidéos, je suis content. Voilà, on peut passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire Hearthstone. Alors, pour en revenir au deck, c'est simple. C'est un deck qui est basé donc entièrement sur le Herald d'Agonie, puisque le Raptor donc copie les Herald d'Agonie. Et j'ai mis également Vaifandre pour un petit peu augmenter la hype, t'as vu. J'ai mis Anubarak parce que si un jour j'arrive à copier le Herald d'Agonie d'Anubarak, ben écoutez, ce sera champagne. Puis après, voilà, j'ai choisi ce que je considérais comme étant les plus puissants Herald d'Agonie, enfin, ou le moins les plus sympas. Genre, moi, je suis absolument fan du Gnome lépreux, je suis absolument fan de la Masseur de Butin, de Talnos, de la Rampante hantée. Enfin, voilà, je pense qu'il y a de quoi faire. Alors là, par contre, il y a de quoi faire, mais pas au premier tour. Attendez, je vais saluer ce jeune Padawan qui est poli, comme moi, c'est cool. Allez, c'est parti pour la rampante araignée. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, j'ai mis Sylvanas. Puisque... Non, non, alors je l'ai mis Sylvanas, mince. Alors, en fait, si vous voulez, j'ai... comment ça s'appelle déjà? J'ai changé le deck tout à l'heure parce que j'avais oublié Sylvanas. Du coup, en fait, à la place du Crash Vase, là, que vous voyez là, il y a en fait une Sylvanas. Parce que bon, l'oral d'agonie de Sylvanas, c'est quand même un petit peu trop cheaté of the dead. Donc voilà, copyright à Fred pour avoir utilisé son expression. Donc voilà, cette saloperie de mecha là, je vais la dégager. Alors apparemment on aurait un prêtre mecha en face, ça existe le prêtre mecha, en tout cas écoutez, peut-être lui qui l'a inventé. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, le Dr Boom, parce que le Dr Boom rentre dans tous les decks, parce que c'est la meilleure carte de tous les temps. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tiens là je vais continuer mon nettoyage de la table. Ah oui, donc c'est un prêtre mecha. Écoutez, ça existe, hein, regardez la preuve. Donc, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Qu'est-ce que t'en penses, Chris, là? Tu me l'appelles un peu, là, le Raptor? Hein? Tu me l'appelles, ce Raptor, là, que je puisse un petit peu expliquer le jeu aux gens? Alors, qu'est-ce qu'on va faire, là? On va lui détruire le troisième mecha. Voilà, encore un mecha. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? On va lui péter ça. Et on continue de gérer la table. En espérant que ça tienne. Parce que j'ai déjà plus beaucoup de cartes. Je comptais un petit peu sur la Masseur du Butin pour piocher. Mais ça risque d'être... d'accord, il va me piquer ou un déluge de l'âme qui pourra utiliser. Ou va y fendre. Placer une copie... D'accord, bah ouf, ça vaut mieux qu'il ait copié ça, très sincèrement. Alors je sors Vaifandre, et du coup je l'utilise de suite, son pouvoir, ce qui voilà, va remplir mon board. Et c'est parti, on le quiche. Alors voilà, j'ai le board bien plein, mais j'ai malgré tout un board très fragile, puisque j'ai que des 1 et il a les cartes qu'il faut pour me contrer. Bon, la game est assez plate là. Ah, ouais, oh là là, ça va me prendre la vie des rats. Ah, voici l'ami Anubarak qui n'est pas encore très disponible pour sortir. Mais là, je vois pas trop comment je peux lui faire péter ça.
1, 2, 3, 4, 5. Oh bah si, allez, écoutez, elles sont là pour ça. Au lieu de se prendre une AOE, elles auront détruit cette carte. Mais alors du coup, le monsieur là en face, là, il m'a quand même bien ralenti. Voilà. Bon, j'ai réussi à récupérer au niveau des PV. Donc s'il sort un gros dragon, il y aura PAM le chasseur. Et ensuite, on aura un Nubarak. Alors s'il y a un Nubarak avec le baron Vaifandre, autant vous dire que ce monsieur aura du souci à se faire. Alors non, ça c'est pas sympa. Oh là là, j'ai horreur du mot de l'ombre de douleur. Ça défonce tellement de cartes. Qu'est-ce que... Tiens, moi aussi, j'ai le golem des moissons, monsieur le prêtre méca. Tiens, et je te fais un petit béco dans ta tête. Voilà. Alors au prochain tour, il y aura du Barak qui va sortir. Et j'en suis pas peu fier. J'adore cette carte. Elle est pas jouée parce que malheureusement, c'est le bordel à jouer. Hein. Puis elle se fait fumer de longue. Hein. Faut dire ce qui est. Du Barak, ça a 4 PV. Ça a beau revenir dans votre main. De sortir 9 et de pouvoir rien faire d'autre, c'est quand même assez chiant. Mais voilà, après, bon, lui en face, c'est vrai qu'il va quand même en chier. Ah bah tiens, j'espère que t'es heureux avec ton baron Vaifandre qui va te servir à rien. Moi, je sors mon Anubarak. Ça, on va te le détruire. Et on va continuer de te taper. Hop. Voilà, donc Anubarak, là, normalement, devrait se manger, là, le sort, là, mot de l'ombre mort. Tu vois, comme ça, au moins, il va me détruire. Mais du coup, j'aurai ma petite 4-4. Ah bon, non, il va reprendre des PV, ça, c'est plus chiant. Mais du coup, je récupère Anubarak. Voilà, soigne-toi, tu vas en avoir besoin, mon ami. Ouais, là pour l'instant ça devrait le faire, d'autant plus que, voilà, je sors Anubarak, mon petit gnome, ça je lui pète, et ça je le tape. Suivant. Là on est bien, je sais pas c'est quoi qu'il a dans la main là, mais en tout cas s'il y a un truc là qui est un peu trop gros, là je pourrais y réagir. Qu'est-ce qu'il joue comme jeu, les règles, ça... Attends, bah il s'active pas son pouvoir? Ah, c'est un râle d'agonie, c'est vrai. Ouais, putain, par contre, ça, je peux pas le laisser en vie, malheureusement. Donc, voilà, ça qui va péter en premier. Voilà, paf. Et alors, est-ce que son râle d'agonie s'active? Et non. Bah, désolé pour ton guerrier squelette, en même temps, tu perds pas grand-chose. C'est une carte de merde. Et ouais, mais du coup, ouais, voilà, le râle d'agonie s'est déclenché 2 fois. Ça, alors ça, on va le dégager. Voilà, parce que son Vaifandre lui sert à rien, du coup je vais lui laisser. Ça, je le sors, et ensuite on peut commencer à quicher avec Tonton Anubarak. Alors écoutez, la game est plutôt sympa, plutôt agréable. Je regrette simplement qu'il n'y ait pas le Raptor de monte pour vous le montrer. Ah, je savais que j'aurais dû éliminer le Vaifandre là, parce que là ça lui permet de piocher des cartes pour éventuellement se sauver. Ah bah ouais, finalement il a pioché son mot de l'ombre mort. C'est pas grave. Et il continue de taper de façon complètement désespérée. C'est pas grave. Alors bah écoutez, on va ressortir Anubarak. C'est une valeur sûre, n'est-ce pas? Je vais lui péter son prêtre là. Et je vais continuer de le taper. Parce que de toute façon, tes points de vie, tu les perds plus vite que moi. Et le Vaifandre, il ne me mettra qu'un point de dégâts. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Là, je pense qu'il est temps pour lui d'abandonner. Ah non, il préfère... Ah, tiens, c'est bizarre ça. Feu intérieur. Ah, c'est la dernière ressource qui lui restait. Il va me mettre la quiche, puis abandonner. Merci beaucoup et gros bisous à toi. Sans plus attendre, mes petits loulous, nous allons passer au prochain jeu. Voilà, je vais vous l'afficher tout de suite. Alors donc, je vais retirer le jeu voleur pour ensuite vous faire passer sur le jeu. Putain de sa mère que j'arrive pas à le mettre. Le jeu que j'ai intitulé... qui s'affiche pas, putain. Voilà. Le super cri de guerre. Il s'agit d'un deck chaman, pareil, un petit peu fun, avec pas mal de pioches et tout, basé sur le cri de guerre des cartes. Et alors on sait que le chaman quand même, il est quand même pas mal gâté à ce niveau-là, que ce soit en early ou en mid.
Et pour tout ça, pour y inclure le sacro-saint Bran Barbe de Bronze. Voilà, vous avez vu, il y a un petit Neptulon qui traîne, parce que du coup, se retrouver dans la main avec 8 Murlocs, c'est toujours assez jouissif. Donc voilà, j'espère que j'aurai... Et voilà, alors ça je la trouve pas terrible, cette carte, hein, celle qui inflige 2 points de dégâts quand vous sortez une carte avec un cri de guerre. Mais je me suis dit que du coup, c'était une nouvelle carte, elle matchait bien avec le principe. J'ai fait, allez, t'es engagé, mec. T'as mérité de faire un petit tour dans mon deck. Donc, j'espère que j'aurai un peu plus de chance que dans le précédent deck que je vous ai montré, où il a fallu que je fasse beaucoup de games pour en trouver une à peu près sympa. Bonjour, mon ami. Que le ciel te bénisse. Fin du tour. Ouais, donc... je pense pas que ça fera un tabac hallucinant, mais c'est super fun à jouer. Alors en début de game, vous avez vu, j'ai mis le limon résonnant et j'ai mis la chasseuse de tranche Boge, également Gloire totémique, dans l'espoir, voilà, justement, de balancer une Bloodlust qui pourrait faire pas mal de dégâts. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être un petit peu sympa, voilà, de rajouter cette petite friandise, étant donné qu'on a des cartes qui sont censées en synergie vous remplir un petit peu le board. Et après vous avez le destructeur du feu ou l'élémentaire du feu qui quand même, quand il y aura Bran, pourront comboter gaiement. Là je sais pas trop quoi faire, on va pas jouer Bran tout de suite, ça c'est sûr. Voilà, on va temporiser en tape, puisqu'on a réussi à avoir un totem avec la provoque. Là, comment je vais le comboter, Bran? Là, ça me ferait faire un truc à 7. On va peut-être attendre d'avoir un truc sympa. Ouais, alors lui, il a tout pété, hein. Lui, il s'en bat les couilles. Il a tout cassé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça, voilà, 2-6. Là, tu vas un petit peu plus galérer pour me la péter, celle-là. Et voilà, donc c'est les cartes qui vont passer. Ah ouais, elle a la boule de feu pour elle. Ah ouais, non, lui, c'est le bourrin, quoi, en face de nous. Bon. Bah, écoutez, voilà, je comptais pas la comboter comme ça, mais voilà. Vous voyez, par exemple, voilà, Bran descend avec une liane. Et avec ça, pardon, vous piochez 2 cartes. Voilà, c'est quand même assez sympa. Donc là, pour 3 et de 5, vous piochez 2 cartes et vous avez une 2-4 et une 1-1. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise Bran. Si, par miracle, elle est en vie au pro... Oulala, Alexstrasza, là par contre, c'était vraiment pas prévu. Alexstrasza, c'était pas prévu du tout, et du coup... Ouais, on va faire ça. Alors, vous voyez donc là, regardez la puissance de Bran, Barbe de Bronze. Alors voilà, une première fois, et une deuxième fois. Malheureusement, pour notre ami Bran, c'était la fin de la démonstration. Bisous mon poulet, tu nous as beaucoup servi. Et elle, on la tape. Ah ouais, Alexstrasza tour 6, je vous avoue que ça fait moyennement sourire. Mais écoutez, la combo de Bran était sympa. Ce mage, il est toujours au milieu, là, comme les couilles. Là, il faut se dépêcher de s'en débarrasser. Mais, ah ouais, là, j'ai tellement de travers ce que je me suis pris. En plus, là, ça va être très très dur maintenant que je suis à 8 de remonter la pente. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais vous inquiétez pas, je vais m'y prendre. On va faire ça. On va faire ça en espérant avoir un beau totem. Ensuite, on va faire ça. Mais je pense pas que ça suffise. Tac. 25. Alors, si jamais je fais une blood 4. Ouais, non, mais là, il me tue, là. Ouais, il me tue. Ouais, bien joué, ça. Putain, pas mal ce combo, ouais. Ah ouais, non, mais en plus. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non, mais lui, vraiment. Ah, il m'a laissé aucune chance, quoi. Ah, bravo, monsieur. Bravo, monsieur. Bon, c'était court, mais bon. Voilà. Bah écoutez, vous avez vu la mécanique qui consiste à utiliser Bran. C'est le principal, mais alors du coup, je pense que je vais la garder cette vidéo là, parce que du coup, le mec, l'Alexstrasza plus ce qu'il m'a mis derrière dans la tronche, c'était sympa. Très
chers auditeurs, je vous propose de passer au prochain jeu que j'ai intitulé le druide bête. Non pas parce que les druides sont des personnes plus bêtes que la moyenne, c'est juste parce que j'ai décidé de jouer un deck druide axé sur nos amis les bêtes. Balancer la musique de 30 millions d'amis. Donc un druide basé sur les bêtes, fort de la nouvelle carte qui vient de sortir, à savoir le Raptor de Monde. Et là, écoutez, je vous propose de convoquer de nouveau l'ami Chris Pratt, en tant que consultant officiel sur les Raptors. Qu'est-ce qu'on me donne de beau dans ma main, s'il vous plaît, faites que ce soit bien. Ah bah là, écoutez, la main, elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal, elle est bien en synergie. Allez, c'est parti. Et là, alors l'apothéose serait que dans cette partie, je proc un Raptor. Et là, eh ben, je vous ai vraiment montré tout ce que je voulais. Donc, s'il vous plaît, je vais prier le dieu du Raptor, monsieur Chris Pratt, de nous envoyer un de ses sbires qu'il aura soigneusement dressé. Voilà. Et là, après, voilà, je pense qu'on sera pas mal. On sera pas mal. Parce que je vous avoue là que j'ai testé 2 games avant et ça s'est pas super bien passé. Je suis tombé contre un chasseur et un paladin. Ils m'ont vraiment mis la misère, donc rien de super intéressant à vous montrer. Donc j'ai préféré... Oh, Bran. Alors ça c'est cool. Ça c'est cool. Voilà, donc par contre je crois que j'ai pas de cri de guerre. J'ai pris Bran, il m'a juste servi à donner 4 bananes au mec d'en face plutôt que de... Non mais voilà, c'était histoire d'avoir Bran dans le jeu. Peut-être que si je le combatte avec le Dr Boom, j'aurai 4 bombes à la place. Voilà, allez, Bran for the fun. Ah, monsieur choisit de me contrôler. Eh bien écoute, contrôle-moi. Il me contrôle. Allez, je rejoue une bête. Je fais baisser le chevalier des étendues sauvages. Là en plus celle-là il aura un peu plus de mal à me la détruire, c'est cool. Qu'est-ce qui nous fait de bon? On tombe encore sur une personne qui a un temps de réflexion assez particulier. Il faut dire qu'on peut faire tellement de choses avec 3 cristaux de mana que voilà, la réflexion s'impose. Ah, il joue la torche. Torche qui est une très bonne carte, je le rappelle. Qu'est-ce que je vais jouer moi? Bah écoutez, je vais jouer Bran. Écoutez, Bran c'est quand même la classe internationale. En plus, j'espère qu'il va la viser. Voilà, au tour d'après, comme ça, j'aurai 2 petites bébêtes. Et c'est Bran qui va me faire gagner sur un coup de chance. Espérons-le. Espérons-le, les amis. Toujours pas de Raptor à l'horizon. Écoutez, décidément aujourd'hui, ce sont des petites bêtes rares qui se sont montrées très capricieuses. Mais bon, on n'a rien sans rien. Et franchement, Chris, tu déconnes, hein? Tu déconnes, mon ami Chris. Oh, saloperie. Alors, je t'en prie, prends ton temps. Décidément, quand on joue mage, ça accentue la réflexion. Il faut beaucoup réfléchir, tu comprends. Tu peux tellement faire de choses avec 4 cristaux. Comme par exemple, sortir un shredder, c'est ça? Non, portail instable. Il la joue au portail instable. Quand on s'en remet au hasard, c'est qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Ah, exaltation gagne plus. Non, là, je vais la faire péter de suite. Désolé, l'araignée va attendre, mais ça c'est hors de question que ça reste là. En plus, il va me sniper, il va me faire chier. Non, c'est pas possible. Allez, suivant. Donc je retarde un petit peu mon araignée. Mais quoique, dès le tour suivant, je peux faire une des deux. Ce sera plutôt une des deux là pour lui mettre la pression à ce mec. Ça dépendra de ce qui sort. Selon ce sera elle ou elle. On va voir. Et ça, mais après ça me plairait peut-être de faire cri de guerre là sur les araignées histoire d'avoir 2 bêtes, mais bon, je pense qu'il faut un petit peu lui mettre la pression là, ce monsieur, il faut lui faire sortir des moutons là, voilà, des trucs comme ça là pour qu'il se calme un peu. Allez Derek Zoolander, montre-moi que t'es un mage qui est nerveux là, qui agit rapidement. Parce que là, c'est un petit peu mou là. Voilà, crache-les tes boules de feu, c'est ça qu'on veut. Bon, par contre, je commence à avoir un petit peu... je commence à avoir beaucoup moins de monde. Je vais donc... Ah putain, moi si je pouvais avoir Bran vivant là, ce serait vraiment cool.
pour le Dr Boom. Qu'est-ce que je vais... Comme ça, pour notre serviteur. Et c'est une bête. Ouais, je vais jouer ça, tiens, c'est rigolo ça. Donc j'en pioche une deuxième qui sera la rampe tentée. Voilà, comme ça je la joue. Hop. Ah ouais, non, c'est génial, Bran. Vous voyez là, vous vous mettez super bien dans la game avec cette carte. Alors, et ouais, là tu commences à avoir du monde et tu te demandes ce qu'il faut que tu fasses. Et là, pour le coup, c'est Dr Boom, là, ça arriverait tellement bien. Non, oui, pas Bran, super. Bon, par contre, ouais. Là, ouais, du coup, le Dr Boom, c'est pas super pertinent de le jouer parce que forcément... Ah ben, attends, on va lui faire la place. Hein. Parce que là, concrètement, il arrive le Dr Boom avec 4 bombes, donc 5 personnes. Ouais, ben, on va faire ça, regarde. Tac, tac, et tac. Et le Dr Boom, et c'est 7 bombes. Oui, c'est 4 bombes, ça y est, je m'enflamme, moi. Et voilà, et là, alors là, vas-y, fais tout péter, là, balance-le ton choc de flamme, tu vas te faire rafaler la gueule. Putain, c'est trop bon. Ah là là là, celle-là, elle est belle, voilà, celle-là, voilà, ça, c'est de la game à record. Ça, c'est du beau move, ça envoie du rêve, mes amis. Dr Boom et Bran. Ouais, donc Bran, ça a été vraiment une belle solution. Donc, ah ouais, tu me le moutonnes. Bon, d'accord. Bran est encore en vie, donc ça va me permettre de sortir ça tout à l'heure. Mais pourquoi il a mis ça dans son jeu, lui? Attendez. 4 pour une 3-5, vous gagnez... Mais c'est nul à chier, mais mon gars, t'as un jeu de merde. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir celle-là. Hop. Et là, on va se remettre 2 cartes dans les mains. On va se mettre... elle. J'adore cette carte, putain. J'adore cette carte. Et on va se mettre... encore elle. Voilà, parce que j'adore cette carte. Allez, c'est parti, on va lui péter. Et boum. Et bim. Bon, bah après, par contre, on t'attaque. Et boum, bim, bam. Et boum. Et qu'est-ce qu'on va se mettre? Bah écoutez, que je sois pas allé la chercher pour rien. La voilà. À toi. Ah ouais, non, là, il est tellement mal. Faut dire, son jeu, je pense pas qu'il soit super bien sorti, là. Il a fait des moves un petit peu chelous. Bah ouais, vous avez gagné. En même temps, mec, t'as été un peu... t'as pas été chanceux, quoi. Et bon, et puis, voilà, Bran, là, il a clairement fait la game. Je l'ai pas tellement montré dans la game avec le chaman. Il s'est rattrapé avec celle-là. Voilà, écoutez, les gars, ça m'a fait plaisir. Je vous propose d'enchaîner avec un 4ème deck spécialement, parce que je vais vous en montrer que 3 au début, mais finalement j'ai comment ça s'appelle déjà, j'ai décidé de vous en montrer un de plus. Par contre, Chris Pratt, tu dégages, hein, tu sers à rien, Velociraptor. Les amis, sans plus attendre, nous allons tester le dernier deck, hein, que j'ai composé ici, que j'ai intitulé affectueusement le deck Partouze. Alors pourquoi? Pas parce que je suis un gros dégueulasse, c'est parce que je suis en manque, tout simplement parce que dans ce deck, vous prenez la petite chercheuse du reliquaire, et bien la chercheuse du reliquaire, en fait, elle gagne +4/+4 quand il y a 6 autres personnes sur la table. Excusez-moi, moi une fille qui sort le grand jeu uniquement quand il y a 6 autres partenaires, j'appelle ça une chaudasse et nous sommes bien dans le cadre d'une partouze. Donc le jeu prend tout son sens. J'espère que j'aurai une bonne main pour vous montrer un petit peu toute la puissance de ce deck que j'ai vraiment trouvé très sympa à jouer. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Bah écoutez, je pourrais la garder cette main. Est-ce qu'on est joueur? Est-ce qu'on a des balls? Eh oui, on a des balls! En fait, le but, voilà, c'est de remplir rapidement son deck pour que des cartes comme Gormok l'Empaleur ou bien le Géant des Mers deviennent rapidement évidentes à jouer. Voilà, donc ça, parce que pour cette carte, pourquoi elle est là? Parce que c'est un très bon premier tour et parce qu'elle est dure à tuer. Sauf par cette saloperie du chaman qui sort au deuxième tour. Putain, ça commence à m'énerver, ça y est. Alors, on va tout de suite... Ah, j'ai envie de la calmer de suite. J'ai pas assez de mana. Mais si! Je vais la calmer de suite. Elle m'a tellement énervé, je vais la calmer là. Dégage! Voilà. Et là, on est tranquille. Ah. Voilà, du coup, il peut sortir qu'un totem maintenant, lui, parce qu'il a son cristal de surcharge. Et moi, ensuite, j'ai ça qui va arriver. Le but, donc, c'est avec l'aide de cartes comme le chef de gang Diablotin, comme l'éruption de Diablotin, de se faire un gros board pour que quand elle arrive, là, la Mistinguette, vous ayez de quoi...
remplir, vous avez de quoi la buffer immédiatement. Là par exemple, ouais, lui avec ses pièces détachées, il m'intéresse, hop. Et également pour voilà, jouer rapidement notre 8-8 pour que Gormok soit efficace. Non, ouais, c'est vraiment un deck sympa. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce deck. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous le faire partager. Alors, c'est dommage. Ah, 4, mais non, ben ouais, du coup ça sort dès maintenant. Et c'est Worthit. Voilà, merci mon ami de m'avoir aidé à sortir mon géant comme ça. Alors là du coup par contre je pense qu'il va réagir avec son maléfice. Et il ne peut pas. Il ne peut pas et c'est bien dommage pour lui. Putain par contre il s'est sorti ça comme truc quoi. Mais c'est enfoiré. Oh là là. Bon. Oh non la provoque. Eh t'as mal joué là. Et non il a pas mal joué, non il a bien joué. Putain je suis con. Bon. Bon. Dans mon malheur, je vais quand même sortir un deuxième, ce qui devrait grandement lui faire plaisir. Ensuite, je vais sortir ça. Ça, on va lui dégager, ce sera toujours ça de moins. Et non, bah non, on va pas camoufler, ça sert à rien. Mais voilà, c'est quand même pas mal. J'ai réussi à sortir 2 8-8. Et ça devrait quand même pas mal tempérer ses ardeurs. Et il sort de la provoque, en veux-tu, en voilà. Cet enfoiré, arrête de me provoquer. Ouais, donc là il va m'en enlever un. Et ouais, il résiste, hein, cet enfoiré. Il résiste. Ah, il préfère taper. Ah, ça. Ah, il doit avoir une chaîne d'éclairs dans les mains. Il doit avoir une chaîne d'éclairs dans les mains. Et... ah ouais, et il m'a tapé moi. Bizarre, autant qu'étrange. Ouais, donc Gormok, pas de suite. Donc là ce sera plutôt ça. Ça va être ça, voilà. Ça plutôt. Ensuite ça, tu dégages. Et puis là on va prier pour en avoir au moins 2. Voilà. Et là du coup Gormok au prochain tour il prendrait tout son sens. Ouais, Gormok ce serait bon. Ouais, ça faut le péter immédiatement. Voilà, là il a essayé de se remettre bien, mais voilà, dès maintenant, là je vais remettre les pendules à l'heure avec l'ami Gormok, voilà, qui va me péter ça de suite. Ensuite, ça on le dégage. Ça, je l'enlève avec mes diablotins. Et toi, tu prends la praline dans la tête. 6. Non, on va se le garder. On va même piocher, tiens. On va se permettre le luxe de piocher, étant donné que notre board est très bien garni, qu'il n'a rien en face. On va quand même se garder ça sous le pied, là, parce que j'ai le board qui est tout plein. Par contre, je suis en train de voir l'œuf nérubien dans ce jeu. Pareil avec le défenseur d'Argus. Quoique, ouais, t'auras toujours le défenseur d'Argus, ouais, t'auras toujours quand même au moins 2 créatures à buffer, ouais. Par contre, l'œuf nérubien, je sais pas. Après, ouais, qu'est-ce qu'on mettrait d'autre? Non, ouais, non, ça va. Alors, l'ami le Docteur Boom, on va lui faire un petit peu de place. Allez, viens t'asseoir à côté de nous, mon cher Docteur Boom. Et lui, on va continuer de l'esquinter gaiement. Et ça, on va le camoufler pour pas qu'il me le casse. Voilà. Merci, je me permets de te dire merci. Ouais, voilà, oui, j'ai gagné. Hein. Je ne te fais pas dire que c'est assez logique au vu de la partie que j'ai envoyée. Voilà, vous voyez, le deck est super fun. On n'a pas sorti la chercheuse du reliquaire, mais j'espère que vous avez bien compris le principe. C'est exactement le même pour cette chère reliquaire. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était... exceptionnellement, voilà, je vous ai présenté 4 decks aujourd'hui, basés sur les nouvelles cartes de l'aile d'Uldaman. J'espère qu'ils vous ont plu. Ils sont assez à la fois efficaces et fun, franchement, hein, y a moyen de prendre quelques niveaux dans le leader, tout en prenant beaucoup de plaisir. Voilà, bon après voilà, vous êtes toujours conditionné au fait que la carte sorte. À part pour Bran ou pour Reno Jackson, c'est quand même dur de tout construire autour de ça. Mais vous avez des mécaniques qui sont sympas et qui peuvent vous faire réfléchir. Tu vois, le voleur Raldagoni, s'il n'y avait pas eu ce Raptor, je pense que c'est un truc qui me serait jamais venu à l'idée. Et là, du coup, ça relance un petit peu le voleur qui, malgré tout ce qui sort et tout ce qu'on fait venir et tout, peine quand même à s'imposer dans la méta.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous donne rendez-vous pour la troisième aile, donc pas la semaine, pas cette semaine, là, celle de Thanksgiving, qui sortira celle d'après, donc la vidéo devra arriver encore celle d'après, le temps d'analyser les cartes et les inclure dans la méta. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt, ciao ciao.